Oh, je t'aime aussi, mon cœur. Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. J'espère que la nouvelle année commence très bien pour vous. Connectez-vous, mes petits cœurs, je ne vous oublie pas. Je suis très occupée en ce moment. Je ne vous oublie pas, je suis vraiment occupée. Le chantier au Cameroun avance, donc je suis occupée, je m'occupe de ça. Bonne année, mes bébés d'amour, mes petits cœurs, mes petits anges. Que Dieu vous bénisse. Que cette année 2024 soit une année formidable pour vous. Parce que pour moi, l'année 2023, c'est une très bonne année. Oui, tous les gens, tous les dégradeurs, bonjour mon cœur, bonsoir mon amour, tous les dégradeurs qui m'ont insulté depuis ma sortie sur Meta, tous se sont fait balancer. On a découvert qui étaient ces personnes-là. Euh, Beaucoup de personnes ont compris qu'il y a eu beaucoup de mensonges à mon égard. Et ces mêmes personnes qui voulaient m'humilier sur la toile se retrouvent aussi aujourd'hui salies sur la toile. Donc l'année 2023 pour moi c'est une année formidable. C'est pourquoi vous voyez que depuis que tous ces décrateurs, mes ennemis, mes ex-copines, tout ce qui les est arrivé en 2023, je suis contente. Donc c'était la guerre que j'avais avec ces personnes-là. Donc, vu qu'elles se sont fait elles-mêmes dénoncer, humilier, j'étais très contente. Merci Seigneur de m'avoir donné ce beau cadeau. Bonsoir mon cœur. Oui, Barry, c'est gentil. Donc, je vois que ça continue avec les dossiers de Meta. Je vois que ça continue là. Il y a Dolem Miondo, Dolem Moulema, si c'est Moulema, si c'est Miondo. J'ai écouté un de tes directs, tu disais que tu n'as jamais insulté quelqu'un sur la toile. Tu oublies tous les clashs que tu as fait à mon égard. Tu m'as traité de tout et n'importe comment. Tu as vu aujourd'hui, je reçois sur mon WhatsApp le sexe de ton homme. Méfie-toi parce que je pense que il y a d'autres photos que les gens ont contre toi. Tu vois, quand tu m'as insulté, tu m'as humilié, tu ne savais pas que j'avais une famille, tu ne savais pas que j'avais les enfants. Tu es venu parler ici que tu étais pour la jeunesse, pour l'éducation de la jeunesse, mais tu trouves normal, toi, étant soi-disant avec un homme et que tu es une personne sérieuse, vous faites des sex time qui se retrouvent dans les inbox des gens. J'ai même pitié de toi. Tu me fais de la peine parce que j'ai trouvé que tu ne valais pas la peine. Tu vois qu'en ce moment, tu as vu la tristesse. Tu m'as déjà vu dans un sex time. Jamais de la vie. Mon éducation ne m'autorise pas à faire ces saletés-là. Tu as compris? Malgré tous les clashs que tu as fait à mon égard, est-ce que tu as déjà vu un sex time? Oui, vous avez profité du fait que je viens pour raconter de tout et n'importe quoi, utiliser ça contre moi. Aujourd'hui, regardez comment vous êtes humiliés. C'est même, au fait, j'ai même honte pour vous, au fait. C'est dénigrant de vous écouter parler. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je foutais dans ça depuis les années passées? C'est vraiment pas ma catégorie. Vous comprenez? Donc, je vous regarde, je viens, je vous écoute comme ça, mais c'est pas la peine. Parce que moi, lorsque vous êtes en train de parler sur moi, je suis en train de m'occuper de mon chantier. Oui, le chantier que j'ai au Cameroun, ça va coûter beaucoup de millions. Vous êtes tous au courant. Et bientôt, ça sera ouvert. Et j'espère en tout cas que ma maman serait d'accord d'être la directrice de cet établissement. Dolem Miondo. Tu as vu aujourd'hui? Tu as vu là le sexe de ton copain se balade, se balade partout dans les inbox jusqu'à ce que je reçois ça sur mon WhatsApp professionnel. Je trouve quand même ça triste. Franchement, tu vois, à force d'avoir dénigré l'enfant de quelqu'un, tu ne me connaissais pas. J'ai dit que ma mère t'avait dit d'arrêter d'insulter sa fille. Tu as vu aujourd'hui, il suffit que je vienne, je présente ça à tout le monde qui aurait honte. C'est toi qui aurais honte.
Tu vois, heureusement que moi, je ne suis pas comme toi. Tu dis que tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un, mais quand tu passais ton temps à m'insulter, matin, midi, soir, sur ma personne, tu croyais que ce n'était pas le mal que tu me faisais? Tu es surprise aujourd'hui que ça retourne contre toi. Mais digère, c'est le game, non? Parce que c'est beau de clasher les autres. C'est très beau, c'est sucré de clasher les autres. Mais quand ça tombe sur vous, il faut apprendre aussi à supporter. C'est comme ça. Supporter. Essaie de t'arranger avec ton ex-patron et calmer l'histoire parce que c'est vraiment sale tout ce qu'on voit dans ce téléphone mystérieux là. C'est du sale. Ça ne t'honore pas. Pour une qui parlait du bon Dieu, de la vie parfaite. Franchement, c'est Christ. Courage à toi. Mais j'ai compris que une personne comme toi, tu n'as pas des leçons à me donner parce que vraiment, voyant ces saletés-là, franchement, c'est dégoûtant. Tu comprends? Non, mais Doudou, comme je vous disais, je suis vraiment occupée. Je vois tout ce qui se passe sur la toile. C'est impressionnant. Les plaintes montées, les plaintes descendent, les blablabla. Heureusement qu'ils sont là pour nous faire de l'animation. Mettez les cœurs, mes Doudou, s'il vous plaît. Vous savez que la caméra bouge. Je me suis offerte un téléphone iPhone 15 Pro Max. J'espère que j'aurai plus de coupures de mes vidéos. Donc, j'ai fait l'effort. Parce que ce téléphone-là est à presque 1 million de francs CFA. Et c'est vrai que 1 million, ça me fait déjà beaucoup de sacs de ciment, de peinture, du staff, de l'enduit. Mais j'ai dit, je suis fatiguée des vieux téléphones parce que celui que je suis en train de parler avec vous là, c'est du 11 Pro Max. Ça fait longtemps. Et là, je me suis dit, je me fais plaisir. Donc, j'ai acheté ça. Et on va ouvrir ensemble. Oui, j'ai acheté ça. Et j'espère que mes prochaines vidéos seront d'une très bonne qualité, je l'espère. En tout cas, c'est ce qui nous... oui. Ah, donc, regardez comment c'est magnifique. C'est joli, hein? Ouais. Moi-même, je me suis fait plaisir. Parce qu'à mon niveau et à mon stade, on n'a pas besoin d'un homme pour se faire plaisir. Une grande femme d'affaires comme moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour m'offrir des beaux cadeaux. Donc voilà. Vous voyez, il fait froid. Il ne faut pas qu'on me voie à poil. Oui, donc je vous montre vite fait. Vous voyez, comme ça. Et là, c'est magnifique, hein? Oui. Donc, pour le moment, je garde encore ça. Je continue à utiliser mon vieux téléphone et dès que j'aurai le temps, je veux mettre ça à jour, celui-ci. Et j'espère vraiment que j'aurai plus de soucis de réseau, j'aurai plus de soucis de tout ça. J'espère vraiment que c'est top. C'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir le iPhone. J'ai commencé le iPhone 5 jusqu'à le iPhone 15 Pro Max. Donc, ouais, je suis contente. C'est difficile, hein, mes copines, je vous m'en passe. C'est très difficile lorsque vous êtes en plein chantier, en plein investissement, de faire ces plaisirs-là. Oui, j'ai fait le choix de terminer une partie, parce que j'ai plusieurs chantiers. J'ai fait le choix de terminer sur le premier chantier. Oui, au lieu de m'offrir les voitures de luxe comme je voulais, je pense que ça serait pour après, vous comprenez? Oui, parce que j'avais envie d'une Huracan, vous comprenez? Donc, je vais attendre la Huracan, ça serait pour une prochaine fois. Je termine d'abord le chantier. Au moins, on ne sait jamais si je viens en mourir ici, là. Au moins, ma famille pourrait profiter de ce que j'aurais réalisé au pays. Vous comprenez, non? C'est ça. Donc, mes copines, sachez que dans la vie, comment Bitcoin, mon amour, comment tu vas? Sachez que dans la vie, lorsque vous inventez sur la vie des gens, sachez qu'un jour, ça va vous tomber dessus. Regardez-moi l'année 2023. Il y a eu Albertine Cana en Belgique, là. Excusez-moi, je prononce son nom parce que je prononcerai son nom jusqu'à ce que je décède. Et tout.
Vous voyez comment tout est sorti, son vrai visage est sorti. Le clan qu'elle avait fait avec ses ex-copines, elles se sont séparées, c'était la guerre. J'ai tout un lot de voice bien gardé dans une clé USB que, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours ça à vie. Donc, vous voyez comment Dieu a fait en sorte que ce clan se déchire. Elle se retrouve en train d'être clashée sur la toile, d'être dénigrée, humiliée par des personnes qui l'aimaient et qui la soutenaient. Ça, c'est la première punition. J'étais tellement satisfaite, très contente parce que les gens se sont rendus compte qui était le diable qui s'habillait en Prada. Deuxièmement, malheureusement, ce n'est pas très agréable, mais vous avez vu la chute de Catherine Dan en 2023. J'étais très satisfaite parce que cette personne m'a caricaturé sur la toile, m'a dénigré sur la toile à plusieurs reprises, m'a humilié sur la toile à plusieurs reprises. Pourtant, je n'avais jamais rien fait de mal. C'est elle qui m'avait pris mon Johnny. Elle est venue me larguer sur la toile. Beaucoup de gens ici m'ont jugé par rapport à ça. Mais Dieu a fait un merci pour les états de mon cœur. Mais Dieu a fait en sorte, a dit, ma chérie, ma fille, calme-toi. Ces personnes ont voulu te faire du mal. Tu verras que ces personnes vont payer sur la toile en direct. Et vous avez vu l'humiliation totale. Humiliation totale jusqu'à venir m'agresser au Fairmont, à l'hôtel au Fairmont, à Monaco. Vous avez vu comment elle m'a agressé physiquement hein, et tout ça. Vous avez vu comment elle s'est retrouvée dans la rue, tout ça. Pourtant, au départ, lorsqu'elle était sur ses 300 mètres carrés de terrasse, elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour, le fait de me dénigrer, pourtant, je n'avais rien fait de mal, pourtant, je l'ai soutenue, pourtant, je l'avais toujours tendu la main. Vous avez vu comment Dieu paye les choses. Maintenant, la fin de l'année 2023, Père Messant, le jour qu'il m'avait clashé, il a eu plus de 10 000 connectés. Vous vous rendez compte? Insulté de tout et du n'importe quoi. Aujourd'hui, malheureusement, vous voyez tout ce qu'il subit. C'est vrai que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il subit parce que ça va trop. Au départ, je rigolais lorsque c'était juste le petit Kobosa, mais lorsque ça va déjà sur les histoires de meurtre et tout ça, je me dis quand même que c'est un homme, c'est un père responsable. Nous sommes tous dans ces histoires de clash-là, mais il ne faut pas aller jusqu'à ce point parce qu'une personne qui est accusée pour tentative de kidnapping ou de meurtre, c'est une personne qui peut perdre sa vie. Vous comprenez? La prison, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est pourquoi j'ai zappé et que je le soutiens quelque part parce que je trouve pas normal quand même d'aller jusqu'au niveau du meurtre, qu'on reste sur les niveaux de clash, vous comprenez? Mais vous avez vu les conséquences. Voilà Dolem Miondo qui se retrouve aussi humilié sur la toile, le sexe de son copain qui circule dans tous les inbox des gens. Je trouve quand même humiliant de sa part, surtout lorsqu'elle venait chez Ducamer. Cette personne m'insultait, mais je me disais, mais c'est quoi? Mais colle-moi la paix. Et aujourd'hui, dans ses directs, elle raconte qu'elle n'a jamais, elle s'est jamais acharnée sur une personne, elle n'a jamais détruit une famille. Mais attends, arrête. Oui, tu as détruit ma famille, ma chérie. Et c'est le karma. Et je peux te dire, si tu ne te repentis pas, si tu ne vas pas à l'église et demander pardon, j'espère pour toi tu es catholique, va et demande pardon, prends ta communion là, tu prends le pain là, tu demandes pardon. Parce que si tu ne demandes pas pardon en 2024 de toutes les méchancetés que tu as dit à mon égard, tu verras que ta relation avec ton mari, ça ne va pas aller. Je te le dis parce qu'avec le sang caleçon, son sang caleçon qui craigne partout là, c'est quand même grave. C'est quand même très grave. Tu n'as jamais vu mon sang caleçon dehors. Malgré tout ce que tu as pu dire, jamais. Parce que je ne suis pas de la merde. Je ne suis pas comme vous. La différence entre vous et moi, c'est que je ne suis pas comme vous. Vous comprenez? Donc, j'ai même pitié de toi. Tu comprends? Oui. Parce que c'est son sang caleçon qui est dehors. Mais bientôt, le sien aussi sera dehors. Parce que sur le téléphone, là, je pense qu'il y a aussi ton sang caleçon dehors. Pour l'instant, il balance celui de ton gars. Mais je pense que bientôt, ton sang caleçon sera aussi dehors. Donc, va demander pardon.
D'accord. Mm. Oui, je le soutiens. Oui, oui, je soutiens Père Messan. Oui, malgré tout, parce que ça va déjà au niveau des meurtres, au niveau des assassinats, tout ça. Moi, je trouve que le game, on doit rester sur le stade, ok, on se dénie, on mange les cacas, on chie dessus, on fait les conneries que les gens parlent, parlent, parlent. Parce que si on était si méchant que ça, j'aurais porté plainte à tout. Parce que vous savez, la diffamation, c'est 45 000 € d'amende, hein, et 2 ans de prison. Vous prenez toutes les vidéos de toutes les personnes, mais tu te dis, ok, il gagne, c'est de la monétisation. Il t'insulte, si tu as le temps, tu réponds et tout. Donc, on reste sur ce game. Mais le game déjà d'accuser un père de famille, non, ça, je ne suis pas d'accord parce que je ne pense pas qu'il est prêt à aller jusqu'à faire ça. C'est pourquoi moi, je l'apporte maintenant mon soutien et je demande que c'est un peu dommage que le blog camerounais va jusqu'à ce degré. Parce que, franchement, tuer quelqu'un, ça va servir à quoi? Donc, ça ne sert à rien. Vous avez compris, oui. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci, merci. Hum. Oui, Marthe, non. Ah, c'est ça la vie. La vie, lorsque vous avez un cœur sain, je n'ai pas le temps, j'ai pas euh, je suis une personne sainte, vous comprenez? Je suis une personne qui n'a pas le temps de haïr. Je suis une personne qui n'a pas le temps de, de détester. Je peux parler comme je parle, mais dès que j'éteins ma caméra, je vous ai toujours dit, je m'occupe de mes vraies choses. Parce que mon petit cerveau, on m'a tellement insulté ici, on m'a tellement dénigré que le petit cerveau que Dieu m'a donné, j'utilise ça pour les vraies choses. J'utilise ça pour construire l'avenir pour mes enfants. J'utilise ça pour être une femme indépendante, pas une femme qui est maltraitée. J'utilise ça que si même demain, là, je me sépare de mon mari, je peux vivre seule, sans soutien d'un homme. Vous comprenez? Donc, c'est ça, mon petit cerveau. Dieu a donné à chacun sa chance d'avancer. Il y a certains qui ont des diplômes, il y a d'autres qui ont ceci, il y a d'autres qui ont ceci. Moi, ma part, j'essaie de me battre pour m'en sortir. Et je pense que Dieu m'a donné énormément de chance pour être ce que je suis. Donc, je le remercie déjà de ça. De ce qu'il m'a donné pour moi, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup parce qu'on ne pouvait même pas imaginer d'être comme ça. Il y a des gens qui ont fait des études, qui ont ceci, les doctorats, mais qui ne peuvent même pas atteindre le quart de ce que j'ai pu réaliser à mon petit âge, à seulement 38 ans. Vous comprenez? Donc déjà, je dis merci. C'est une bénédiction dont je n'ai pas le temps d'avoir un cœur noir. Nous sommes là sur les clashs, on discute, on fait ceci. Je vous ai même dit que les clashs, moi, je ne suis plus là dans ça. En fait, ça ne m'intéresse pas. Surtout lorsque je fais mes grands projets comme ça. Vous croyez que construire un établissement hôtelier, vous croyez que c'est un truc que même le temps de se distraire sur mes tâches, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je ne vous mens pas. Je viens de temps en temps pour que ma monétisation ne puisse pas disparaître et pour que mes bébés d'amour aussi ne puissent pas m'oublier. C'est pourquoi, mais dès que j'aurai terminé, je pense que je vais revenir avec toute la force et l'énergie pour encore rigoler, pour déconner. Mais pour le moment, je me concentre. Et ça se passe bien. Je suis vraiment contente que ça se passe bien, là. Franchement, vous allez voir, vous allez être très surpris. Et vous allez voir aussi que, franchement, je conseille à toutes ces personnes qui ont des maisons au Cameroun, ne les abandonnez pas. Parce que vous ne pouvez même pas imaginer le goût de ça. Le goût lorsque vous transformez une vieille maison en maison moderne. Ça coûte cher, énormément cher, je peux vous dire. Parce que moi, on m'a découragée. Mais aujourd'hui, je suis satisfaite parce que les mêmes personnes qui m'ont découragée, lorsqu'ils voient l'endroit, j'ai fait big up à l'ingénieur, au chef chantier qui travaille sur mon chantier. Nous allons voir ses œuvres lorsque je serai sur place. Il bosse bien, il est pour l'instant sérieux. Pour l'instant, je ne parle pas vraiment de lui pour l'instant parce que je veux d'abord que ça soit fini avant de lui faire des loges et de lui faire de la publicité qui serait gratuite, bien évidemment. Vous comprenez? Parce que lorsque quelqu'un fait du bon travail avec le bon cœur, c'est normal qu'il soit récompensé par une publicité. S'il peut, c'est un jeune, ils sont en groupe, s'il peut avoir des clients, tant mieux, ça serait bien. Vous voyez? Mais avant que je parle de lui, j'ai envie de voir comment il est jusqu'au bout. Vous comprenez, non? Mais pour l'instant, je suis vraiment contente parce que je suis loin
et il arrive à faire des choses bien. Je suis contente, franchement. Je vous dis que si vous voyez ça, vous allez dire que c'est la petite fille, la tachate. La tachate. La tachate, c'est ma maman qui va diriger là-bas. Oui. Je veux faire en sorte que sa maman qui soit elle-même la directrice. Je veux aussi, le moment venu, je vais essayer de voir, je vais faire des annonces ici pour les emplois, parce qu'il me faudrait 10 personnes. Je veux commencer avec 10 personnes parce que c'est immense, l'établissement, c'est grand. Donc, il me faut 10 personnes, 10 employés. Donc, des employés sérieux qui seront enregistrés à l'État, ils auront les cotisations et les assurances santé aussi, parce qu'on m'a dit qu'il y a des employés qui sont enregistrés, ils ont aussi droit aux assurances santé. Donc, je vais essayer de mettre tout en œuvre et reprendre mes bêtises que j'ai l'habitude de faire sur Meta. Mais pour le moment, je me concentre sur ça. C'est en train de finir. Oh, c'est joli, ça me ressemble. Je vous dis. Je vous dis que le camp de Natacha de Monaco ressemble même à Monaco. Ce qui est ici, c'est ça. Les gens qui disent qu'elle n'habite pas à Monaco. Mais moi, j'ai investi 3 appartements en Beau-Soleil, c'est à 2 pas de Monaco. J'ai travaillé à Monaco. Je connais Monaco. Je n'ai pas besoin de vivre à Monaco parce que je suis française, mais j'ai investi à 2 pas de Monaco, 3 appartements. Donc, lorsque je parle Natacha de Monaco, c'est parce que j'ai travaillé à Monaco. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui, et j'ai investi en France. Je n'ai pas investi à Monaco, mais j'ai investi en France. Vous avez compris, non? Oui. Parce que ce que je vends, si je vends rien que ce que je peux acheter à Monaco. Vous comprenez? Oui, mais ce n'est pas intéressant parce que je suis française. Ce n'est pas intéressant pour moi. Vous comprenez? Parce que je veux toujours payer les mêmes taxes. Donc, et le mètre carré sera plus cher. Donc, autant que j'investis et que j'ai quelque chose de plus grand. Donc, elle ne vit pas à Monaco. Mais je connais mieux Monaco que vous. Très bien même. Jusqu'à je connais les personnalités à Monaco. Donc, Monaco, là, je connais. Vous venez là quand nous, on a déjà terminé. À l'époque, c'était pour nous. Vous venez quand c'est déjà fini. D'accord? Je vous souhaite beaucoup de courage pour ça. Donc, mes doudous, je vais vous faire des petites vidéos pour vous montrer un peu l'avancement du chantier. Mais je vous dis, vous serez vraiment surpris. Vraiment, mes bébés, mes petits cœurs, retournez au pays. Allez rénover les maisons de vos parents. Ne laissez pas les maisons de vos parents vieillir, les maisons de vos soeurs abîmées. Allez, n'ayez pas peur. Achetez même souvent si vous voyez un terrain qui vous plaît, achetez même le terrain là, s'il y a une petite maison toute pourrie, retapez ça. Je vous dis que l'ossature. Je vous dis que j'avais tout enlevé les carreaux et mes carreaux c'était solide. Hein. Les carreaux de l'époque là, j'ai enlevé. Si vous voyez ce qu'on a mis maintenant. Aïe, là, le goût de ça. On va dire que je suis stupide, je gaspille de l'argent. J'aurais dû prendre, comme j'ai d'autres terrains, construire là-bas tout neuf. J'ai dit non. Je ne peux pas laisser cela vieillir comme ça. Là. Ces maisons-là, je les ai eues, j'avais que 16 ans. Donc, je ne peux pas. Maintenant, il est temps de rénover ça. Je vous dis que ça a le goût, mes copines. Aïe! C'est vrai que j'ai fait un petit immeuble à côté pour rajouter, parce que c'est quand même, ça va être quand même un complexe hôtelier. Donc, il faut les chambres, il faut ceci et tout. Donc, au départ, je veux commencer avec 10 employés. J'espère que ça va marcher. C'est vrai que ma maman serait sur place pour être directrice et tout, avec tout ce qu'il faut. Et moi-même, j'irai tout le temps pour voir. Si ça ne marche pas, au moins, ça sera un cadeau que je pourrais offrir à ma famille. Parce que je ne pense pas que mes enfants, avec tout ce que je les ai ici en France, auront le temps d'aller discuter aussi ça là-bas. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. Je veux apporter de l'emploi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Les gens souffrent énormément. À Kribi, je ne sais pas à Yaoundé ou à Douala comment ça se passe. Mais à Kribi, si vraiment tu embauches déjà 10 personnes pour commencer, c'est pas mal pour surtout 10 personnes déclarées. Déclarées, pas que tu travailles sur au noir, dont les gens ont les droits, tout ça. Nous ferons ça ensemble sur place. Vous comprenez? Donc, je ne suis plus dans vos histoires là. Celui qui veut parler de moi parle. Moi, j'avais dit que quelqu'un qui vient essayer de me juger, me critiquer, puisse faire au moins ce que j'ai pu faire au Cameroun. Au moins ce que j'ai pu faire. Parce qu'à Kribi, là, il n'y a pas un camp qui est comme pour moi. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est la vérité. Vous pouvez vous renseigner, on va vous dire. Oui, c'est un travaux, mais le jour que ça va finir, vous allez voir aussi. On croise les doigts,
On espère que ça va permettre de nourrir certaines personnes. Vous voyez un peu. Et que je puisse aussi avoir un petit peu de bénéfice. Mais je suis déjà moi-même, comme Dada me dit, que même si ça ne marche pas, au moins si tu as rénové ça, c'est tellement... Ah, j'ai la joie au cœur, c'est beau. C'est magnifique. Après, je vais taper ma part à Yaoundé. Mes copines, ça serait comme chez les Nigériens. Vous connaissez le rêve de ça. Donc, en attendant, je suis obligée d'attendre, de terminer d'abord ça avant de prendre ma Huracan, la Lamborghini Huracan, parce que ça me ressemble. Hein. Lorsque j'aurai terminé, maman, il suffit que mes copines, elles moi, je m'en vais, il suffit souvent qu'ils hypothèquent un appartement. Moi, si je veux aller là demain, quoi, lundi, mardi là, je vais avoir la banque. Je dis, je veux l'Huracan là. Je dis que, ok, l'appartement, si tu vas payer le crédit de la Huracan, direct, je n'ai pas besoin d'un homme pour vivre. C'est ça, vous dit souvent que, et apprenez à vous battre par vous-même. Lorsque vous vous battez vous-même, vous allez voir que vous allez tomber sur des personnes qui ne vont pas vous faire n'importe quoi. Parce qu'un homme qui essaie de te manquer de respect, tu te casses. Tu n'as pas besoin de subir. Souvent, nous supportons certains hommes par rapport aux enfants, par rapport parce qu'on n'a pas les moyens, tout ça. Mais je peux vous dire que même avec les enfants, quand tu vois déjà que ça ne va pas, je vous dis, mieux vous vous séparez. Parce que la vie est importante. Je vous dis, mes copines, la vie là, c'est pourquoi apprenez à vous battre. Apprenez à avoir des choses, à essayer d'avoir vos propres choses. Moi, je suis même pour que quand tu es même marié, tu as ta chose, lui, il a sa chose. Le jour que vous divorcez, là, il n'y a pas l'homme qui va vouloir tuer l'autre. Les copines, chacun, comme tu es venu, chacun se sépare avec sa chose. Il n'y a pas d'question de discuter quoi que ce soit. C'est comme ça. Et ça, être indépendant. Vous comprenez, non? Et je remercie ma maman d'amour, maman Rose. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Après Dieu, c'est elle. Vous comprenez, non? C'est mon Dieu. Je remercie de m'avoir donné la sagesse et l'intelligence de bâtir et d'être une femme forte que je suis aujourd'hui. Vous comprenez? Cet esprit-là. Ça n'empêche pas, regardez, je bâtis, mais ça n'empêche pas que je vis ma vie. Hein. Ça n'empêche pas que j'achète mon iPhone 15 Pro Max. C'est vrai que j'aurais pu l'avoir même depuis, mais c'est vrai que je dis, aïe, ça va faire combien de sacs de ciment? Aïe, c'est combien? À chaque fois, je dis, mais j'ai dit que non, cette fois-ci, je veux me parler. Je suis allée acheter ça hier. J'ai dit non, je veux un peu vraiment passer mon Toroncola de 11 Pro Max que j'ai depuis là. Le réseau commence à déranger. Même iPhone dit que non, il est temps de changer. Tu as laissé passer le 12, tu as laissé passer le 13, tu as laissé passer le 14. Cette fois-ci, le 15, tu dois l'avoir. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. Donc, tu te fais un peu plaisir aussi. Ce n'est pas que c'est le manque d'argent ou quoi que ce soit. Mais il y a des priorités dans la vie. Tu te dis, oui, avec 1 million comme ça, là, ça peut te faire déjà les sacs de ciment. On va dire que le jour qu'on meurt, on ne nous enterre pas avec. Mais je peux vous dire que si nos grands-parents nous avaient laissé ça, on ne serait pas en train de souffrir comme on a souffert pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Donc, toujours essayer de construire votre empire pour aider vos progénitures de ne pas trop souffrir. Vous voyez un peu comme celle on appelle L'Oréal. Aujourd'hui, son enfant est multimilliardaire. Vous croyez que sa fille souffre? Non, multimilliardaire. Maman, l'une des femmes les plus riches au monde. Aïe, maman, le rêve de ça. Je n'ai pas envie de commencer à rêver avec vous. Bon, mes doudous, je vous aime énormément. Lors de l'embauche, lors de l'emploi, je vais vous faire l'annonce ici. Et si vous avez des contacts à Kribi ou ceux qui sont prêts à se déplacer de Yaoundé au Douala, les gens qui sont dans le domaine hôtelier, des professionnels, hein, parce que il me faut des professionnels. Parce que c'est une chaîne que j'ai envie de faire. Je commence avec ce que j'ai déjà là et on verra si ça marche. On va continuer. En tout cas, Dieu sera là pour nous protéger. Donc, c'est ça. Mais, hé, Tata Alberti, ça fait longtemps, Tata Alberti. Tata Alberti,
Comment ça va? Je dis que maman, mon téléphone ne va plus bouger. Vous savez souvent comment le téléphone, le réseau coupe ceci. J'espère. Parce que si ce téléphone-ci me descend, il m'avait vraiment chez iPhone. Je m'avais dit que, gars, Adam va mieux mon 11 Pro Max. Je m'avais voir. Donc, je vais tester là. Si vous voyez que mon temps a changé là, sachez que c'est grâce au téléphone. Bon, mes doudous d'amour, je vous laisse. Je vous aime énormément. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Ne faites pas du mal aux gens. Parce que le jour que vous faites du mal aux gens, sachez que tôt ou tard, vous allez payer la douleur que vous avez causée aux gens. Continuez à rester positive. Et il faut vous en foutre de ce que les gens peuvent vous dire. Vous comprenez? Et continuez à avancer. Peu importe de ce que les gens pensent. Continuez à avancer. Pour choquer l'ennemi, c'est d'aller plus loin. Là, ça fait mal. Mes copines, ne déprimez pas. Lorsqu'on dit que tu n'es pas capable, tu es bête, c'est là que tu leur montres que moi, je ne suis pas bête. Tu vas vers l'avant. Mes copines, mes copines, vous allez voir votre Natacha, l'international. L'international est en train de vous faire. Aïe! Maman, notre maison, ça serait notre domaine. Mes copines, maman, je sais que ça serait moins 50% pour mes bébés d'amour. Ce qui est sûr, c'est ça. Même si les chambres sont à 2 €, je liquide tout. Je vais faire le sagat. Le sagat. Et moi, c'est mon business. Ici, là, la concurrence ne peut pas me faire peur parce que moi, je suis prêt à louer ça même à 2 € la nuit. Le luxe, en plus, vous ne me connaissez même pas, les dos. Je vous dis que, moins 50% pour tous mes fans. Tu dis souvent que tu es fan de Natacha de Monaco. Je dis que va aller faire la réduction. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous avez compris. Donc, continuez à vous abonner et à partager mes vidéos. La ville de Kribi, c'est vraiment une très belle ville, une ville côtière. Là où je suis, c'est un arbre de paix. Un arbre de paix. Là-bas, c'est calme. Vous écoutez les chants d'oiseaux, les cocoricots. C'est calme. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation, les motos qui font pim-pim. C'est le repos et c'est dans la distraction totale. Ça veut dire que tu peux être boss. Tu peux être Samuel Eto'o fils. Personne ne sait à côté que Samuel Eto'o fils est venu se reposer chez Natacha. Ou alors Francis Ganou. C'est un endroit calme, discret. Maman, même les Njomba, les yoyettes avec le sugar daddy, l'endroit est calme, surveillé. C'est que, maman, la sécurité serait 24 heures sur 24, le service, 24 heures. Vous voulez une femme de ménage à 2 h du matin, elle sera super. C'est comme ça. Ça serait interdit de cuisiner. Il y aurait un cuisinier qui va cuisiner pour chaque personne. Service gratuit. Maman, je vais faire le hora. Vous savez comment? Ok. Le hora. Ah oui. Même si les gens crient chez l'idée, il faut avoir les moyens pour payer. C'est que moi, j'ai les moyens pour payer le service. Vous avez compris, non? Donc, ça veut dire que même la cuisine, même, je vous dis que même graisser le lit, il y aurait 24 heures sur 24 gratuit. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas inclus dans le prix, c'est gratuit. Genre, c'est une genre. Vous comprenez, non? Ouais, comme ça. On va voir si ça donne. Si ça ne donne pas, on va investir au Nigeria ou on va investir en Côte d'Ivoire. Ouais, doudou, je vous aime, je vous embrasse. Passez de bonnes nuits. Un gros bisous. Bisous et encore bonne année, mes doudous. Je vous aime.